Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va les gars. On va discuter un petit peu aujourd'hui un peu de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va revenir un petit peu sur la fracture qui existe aujourd'hui entre la direction du Paris Saint-Germain et ses supporters. Surtout aussi les ultras du Paris Saint-Germain qui sont en froid avec la direction. Aussi, on va parler de Leonardo, on va parler de Nasser Al-Khelaifi, le président. On va parler aussi, les gars, de Neymar, de Messi, de Mbappé. Et je vais vous donner, moi, les indésirables, les joueurs que j'ai envie qui quittent le Paris Saint-Germain pour ce mercato estival, des boulets qu'on a dans notre club. J'ai envie que ces joueurs-là partent très clairement pour que le Paris Saint-Germain puisse repartir sur de nouvelles bases. Il est temps de faire le grand ménage et puis je vous donnerai mon avis sur les 10 ans du Paris Saint-Germain depuis que QSI est là. Je vous donnerai un petit peu mon ressenti. Donc voilà les gars. Donc voilà, maintenant on sait qu'il y a une fracture réelle entre les supporters et la direction. On apprend que lors de la réception de Bordeaux dimanche dernier, donc la direction du PSG n'a clairement pas apprécié les sifflets envers les joueurs. Les sifflets surtout envers Messi et Neymar. On sait que ces deux joueurs-là se sont fait énormément siffler pendant le match, à juste titre, car ils n'ont pas pris leur responsabilité pour le match contre le Real Madrid. Mais il n'y avait pas que. C'était toute l'équipe qui aurait dû être sifflée. Ça, je l'ai précisé. Je pense que les supporters là se sont un petit peu oublié que c'est pas que ces deux joueurs-là qui ont fait, qui ont amené le fiasco de la Ligue des Champions, de l'élimination du PSG. C'est un ensemble, c'est un collectif, c'est toute l'équipe qui a été défaillante. Donc voilà les gars. Alors moi le premier, je vous ai dit ouais les ultras ils ont été gentils avec eux. Il y a juste eu des sifflets et puis sans plus. Mais en fait aujourd'hui on apprend qu'en fait la direction à empêcher les ultras de faire entrer une trentaine de banderoles protestataires. Vous voyez, faire passer des messages envers la direction, envers les joueurs, des insultes certainement. Donc ça, la direction a empêché. Je trouve ça quand même assez lâche, assez injuste. En fait, c'est une dictature. En fait, le Paris Saint-Germain, quand il ne veut pas que les supporters font passer un message, bah, ils bloquent, ils empêchent. Et ça, je trouve pas ça logique. Je pense que on devrait laisser la liberté d'expression aux supporters. Si les supporters sont pas contents, si on n'est pas content des prestations des joueurs, c'est notre droit de leur faire savoir et de leur faire ressentir surtout. Donc, j'ai pas trop aimé comment dire, la direction empêche ça, ces banderoles-là, pour moi, c'est dégueulasse. Donc maintenant, on comprend quand même mieux pourquoi ça n'a pas été non plus, n'ont pas été virulents les supporters envers les joueurs. Donc en fait, on leur a mis des bâtons dans les roues, comme toujours. Donc voilà les gars. Donc la fracture est réelle aujourd'hui entre les dirigeants et les supporters, et surtout le CUP. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain veut dissoudre le CUP, c'est quand même quelque chose d'assez aberrant. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Parce que si on en arrive là, alors là, on repart 10-15 ans en arrière. Donc voilà les gars. Concernant Leonardo. Alors les gars, Leonardo, je pense que Leonardo, c'est fini pour lui. Je pense qu'il va falloir faire sauter un fusible. Il va falloir faire sauter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va prendre pour tout le monde. Et je pense que Leonardo a fait son temps au Paris Saint-Germain. Alors je m'explique. Leonardo, les gars, il a fait du très très bon boulot depuis qu'il est arrivé en 2012. Il a ramené quand même des joueurs assez exceptionnels, des Thiago Silva, des Ibrahimovic, Lavezzi, Lucas Moura. Il a ramené quand même des joueurs assez incroyables. Voilà, là il y a Messi, tout. Mais je pense que voilà, il est arrivé au bout du bout. Je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'un nouveau souffle, un nouveau projet, un nouveau lancement. Et je pense que ça doit se faire sans Leonardo. Donc voilà. Concernant Nasser. Alors Nasser aujourd'hui, il y a eu, je vais vous lire ça. Attendez les gars. Il y a eu une note comme quoi Nasser au Paris Saint-Germain. Alors,
le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, ne quittera pas le club. Il est intouchable, selon plusieurs sources proches des autorités à Doha. Donc voilà, aujourd'hui on apprend que Nasser, de toute façon, va rester président du Paris Saint-Germain. On sait que c'est un ami très proche de l'émir du Qatar, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc c'est impossible aujourd'hui de voir Nasser Al-Khelaifi être liquidé du Paris Saint-Germain. Alors, à mon avis, les gars, vous savez, voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affaires extra-sportives. C'est quelqu'un qui est un peu mêlé à beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que voilà, il a l'amour du Paris Saint-Germain quand même. C'est quand même un président qui se bat pour le Paris Saint-Germain. Après, il a beaucoup de défauts, c'est vrai, mais on peut pas lui enlever ça. Donc moi, je valide le fait que, voilà, que le président reste président Nasser. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des joueurs, les gars. Alors, dites-moi en commentaire, vous, les joueurs que vous voulez voir quitter le Paris Saint-Germain pour redonner vie à ce projet. Donc moi, les gars, en premier lieu, Navas. Alors, je m'explique. Navas, c'est pas une question de talent. C'est pas une question de qualité. Navas, c'est un très grand gardien. C'est juste que la guéguerre entre Navas et Donnarumma, ça ne peut plus durer. Un coup, c'est lui qui joue. Un coup, non. Un gardien doit être titulaire. On le voit. Le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il a fait tourner avec les Sirigu, avec Trapp, avec Areola, avec maintenant Donnarumma, Navas, ça n'a jamais été. Avec Buffon, Areola, rappelez-vous, les gardiens ont toujours fait des bourdes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la confiance. Un gardien, le poste de gardien aujourd'hui, il est primordial. Il est très important et il doit avoir un seul titulaire. Et aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain va miser sur l'avenir de Donnarumma. Donc pour moi, je pense que Navas devrait quitter le Paris Saint-Germain. Pas pour une question de talent, attention les gars, parce que c'est un très grand gardien. Mais pour arrêter cette guéguerre entre les deux gardiens et pour instaurer de la confiance à ce poste. Donc voilà. Kerrer. Alors Kerrer, les gars, je vous explique vite fait. Hein, je vais m'expliquer un petit peu sur chaque joueur. Kerrer n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il est un peu meilleur dans l'axe. Mais bon, dans l'axe, c'est bouché. Donc, il doit jouer de temps en temps à droite. Et à droite, c'est un fiasco. C'est une catastrophe. Kerrer qui nous a fait de très grosses bourdes depuis qu'il est là. On se rappelle de sa passe en retrait à Lukaku au match retour à Manchester. C'est encore lui, c'est encore ça qui lance Manchester dans ce match. Donc, stop aux joueurs qui n'ont pas le niveau. Stop aux joueurs qui ne sont pas fiables. Moi, je n'en veux plus. Donc, Kerrer dehors. Abdou Diallo. Alors, Abdou Diallo, les gars, pareil que Kerrer. Voilà, c'est un centraux à la base. Mais là, il joue à gauche. C'est pas son poste. Diallo mérite mieux. Mérite du temps de jeu. Mérite, parce que ça a l'air d'être un bon gars. Donc, je pense qu'il devrait quitter le Paris Saint-Germain pour avoir du temps de jeu ailleurs. Le PSG, pour moi, pour Diallo, c'est beaucoup trop haut. Layvin Kurzawa, alors Kurzawa, bien sûr, c'est une arnaque, hein, il ne joue pas, il a un salaire mirobolant, le mec ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain parce que il a une belle vie, il a un beau train de vie au PSG, donc il s'en fout de même pas être sur le banc de touche. Hein, lui, il joue avec ses copains, il fait profiter sa meuf, et puis voilà, il est content, il s'affiche sur Snap, sur ceci, sur cela. Donc voilà, ce mec-là, faut me le foutre dehors, quitte à faire une rupture de contrat, j'en sais rien, mais ce qui a été invraisemblable, c'est de l'avoir prolongé. Et ça encore, c'est une erreur de Leonardo. Donc, dehors, Sergio Ramos. Alors les gars, je vais même pas parler 10 ans de Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est une arnaque phénoménale. 12 millions d'euros les mecs, les gars, pour visiter Paris, pour faire le touriste, pour aller visiter Disneyland Paris. Le mec gagne 1 million d'euros par mois. Vous avez bien compris. 1 million d'euros par mois. Le mec gagne au loto tous les mois. Et il ne joue pas, il passe sa vie dans le centre de soins et c'est terminé. Donc ça aussi, c'est la grosse arnaque. Nous, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on prend des douilles phénoménales comme ça. On est le seul club au monde à prendre des grosses douilles. Mais on aime bien. On aime bien. En fait, tellement qu'on se la prend par derrière, les mecs, en fait, on a plus mal. Parce qu'on sent, le trou est élargi au maximum, les gars. Herrera, pareil. Herrera, ça fait 3-4 mois qu'il ne joue plus. Alors, un coup,
il se fait prendre, il se fait voler sa voiture au bois de Boulogne. Un coup, il est piqué à son œil par une araignée, une mygale géante. Un coup, c'est... Voilà, moi les gars, je n'en peux plus de ce mec-là. Déjà, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG, puis il n'est pas fiable non plus, il ne joue jamais. Il passe sa vie, pareil, lui, au centre de soins. Donc, terminé, Herrera dehors aussi. Mauro Icardi, alors Icardi, les gars, bah, voilà, Icardi, ça a été un flop total au Paris Saint-Germain. Quand il est arrivé de l'Inter Milan, on a tous dit, moi le premier, voilà, le PSG fait signer un très gros numéro 9, une pointure mondiale. Mais en fait, les joueurs, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, en fait, ils deviennent nuls. En fait, il y a un souci dans ce club-là, c'est que les joueurs, quand ils jouent dans d'autres clubs, c'est des cracks, mais quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, les mecs, ça devient des burnes. Ça devient des burnes et je comprends pas pourquoi. Donc, il doit avoir un gros problème, soit à l'entraînement, soit d'acclimatisation, soit... je comprends pas. Les mecs, ça arrive, c'est des cracks, ils jouent au Paris Saint-Germain, c'est des grosses chèvres, c'est la carotte du siècle. Donc ça aussi, il faut m'expliquer. Puis lui, toutes ses affaires extrasportives, les feux de l'amour avec sa grand-mère, tout ça, bon, moi, je n'en veux plus. Tout ça, ça pollue le Paris Saint-Germain, ça pollue la vie du vestiaire, tout ça. Donc tout ça, c'est dehors, c'est dehors. Pareil pour Draxler qui a été prolongé, vous vous rendez compte, encore une erreur de Leonardo qui prolonge Draxler. Alors que le mec ne joue jamais. Le gars, le peu de temps qu'il joue sur la pelouse, on voit bien qu'il est carrément déconnecté du club. Sa seule préoccupation, c'est de se balader et de s'afficher avec sa bimbo. C'est sa seule préoccupation, de s'afficher avec sa bimbo sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, aujourd'hui, c'est un réel problème. Donc Draxler, dehors. Et puis mon dernier, les gars, Angel Di Maria, qui pour moi est le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On ne peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense que cette année, c'est l'année de trop. Di Maria ne fait plus de passes décisives. Di Maria ne marque plus. Di Maria ne fait plus aucune différence sur la pelouse. Il est complètement à la ramasse. Il est complètement cramé. Donc Di Maria, fin de contrat le 30 juin. Merci pour tes loyaux services. Mais n'oublions pas que tu as été grassement payé. Et bonne continuation. Donc voilà. Donc les gars, maintenant je vais vous parler des Neymar, Messi et les Mbappé. Donc les trois stars du Paris Saint-Germain. Si j'en ai oublié et que vous avez d'autres joueurs que vous voulez voir quitter le Paris Saint-Germain ou des joueurs que moi je vous ai donnés et que vous voulez voir rester, il n'y a pas de souci les gars. Hein. On n'a pas tous le même avis. Tout ça dans le respect bien sûr parce que dernièrement, pour tous les anti-PSG, je peux vous dire qu'il y en a, ça passe à l'appel. Hein. Donc voilà, mais bon, c'est la preuve entre guillemets que le Paris Saint-Germain est un club qui attire. Parce que ça attire même la merde. Donc voilà les gars. Donc Neymar. Alors Neymar, maintenant il voudrait quitter le Paris Saint-Germain. Il n'a pas aimé les sifflets. Bon, j'ai envie de te dire Neymar, depuis que tu es arrivé du PSG, tu as pris 15 kilos. Depuis que tu arrives de Barcelone, pardon, depuis qu'il est arrivé de Barcelone en 2017, il a pris 15 kilos. Depuis qu'il est arrivé de Barcelone en 2017, il ne nous a pas fait passer un échelon. On n'a pas gagné la Ligue des Champions alors qu'il venait, il était recruté pour ça. C'est un joueur Neymar qui a beaucoup d'extra sportifs, beaucoup fêtard, le poker, l'alcool et j'en oublie. C'est un mec qui adore faire la fête, il n'a pas une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on nous dit dans ses proches que c'est ses potes qui sont fêtards et lui non, mais il l'entraîne et tout. Bah, virer ses potes, je sais pas moi. C'est quand même hallucinant. Neymar aujourd'hui ne fait plus aucune différence. Il met un but de temps en temps. Dans le jeu, il ne pèse plus. Aujourd'hui, la seule raison pour qu'il soit titulaire au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il s'appelle Neymar. Parce que vous lui donnez un autre nom, c'est sa première année au Paris Saint-Germain, on voit comment il joue, il n'est même pas titulaire. Ça c'est clair les gars. Donc Neymar, moi j'adore le joueur, j'adorais le joueur parce que voilà, il nous faisait rêver, c'était les petits pots, les sombreros, des chevauchés en dribblant 2, 3, 4 joueurs. Ça, il n'a plus rien, on voit que le mec ne sait plus le faire. Tout ça parce que voilà, il n'a pas une bonne hygiène de vie.
Donc Neymar, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte au mercato estival. Mais maintenant les gars, je vous le dis, hein, qui va aller lui payer son salaire? Qui va aller lui payer son salaire de 36 millions d'euros par an? Le mec, il va nous sucrer jusqu'à 2025. Ça, je peux vous le dire. Le mec va nous sucrer jusqu'à 2025. Messi, alors Messi, on nous dit tout et son contraire. Messi n'est pas à la hauteur depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Messi, pareil, ne nous a pas fait passer un cap en Ligue des Champions. Bien au contraire, contre le Real, en deuxième mi-temps, il a été inexistant alors qu'il avait fait une bonne première mi-temps. Mais voilà, Messi s'est éteint comme toute l'équipe. Messi, on attend plus de lui. Hein. Quand on entend Messi, on entend tout le temps ses exploits de Barcelone. Mais il faut se dire, les gars, que Messi, ces exploits-là, il ne peut plus les faire. Alors oui, sur quelques coups d'éclat, quelques coups d'éclair, il va pouvoir illuminer une rencontre. Mais voilà, il ne peut plus à lui seul, Messi, gagner un match. Et ça, aujourd'hui, c'est la réalité. Et que beaucoup de personnes n'arrivent pas à entendre. Donc voilà les gars, Messi par contre, voilà, lui il n'a pas aimé les sifflets, il est touché psychologiquement, il veut rester au Paris Saint-Germain pour faire voir que sur le terrain, il veut gagner sa place sur le terrain et le cœur des supporters en faisant progresser le Paris Saint-Germain. Donc moi je pense que Messi, voilà, faut lui donner sa chance. Ça a été difficile pour lui, il a joué beaucoup à Barcelone, c'est une première année difficile, il y a eu beaucoup de changements, donc on verra l'année prochaine. Alors Mbappé les gars, on va vite fait, ça va être clair. Mbappé, apparemment si on entend tout le monde, c'est déjà bouclé au Real Madrid. Donc Mbappé, bonne continuation mon gars. De toute façon c'est déjà fait. Tu ne diras pas bien sûr, parce que tu sais que si tu le dis aujourd'hui, tu vas te faire huer par les supporters. Parce qu'on sait que les supporters, aujourd'hui c'est des applaudissements, mais demain s'il annonce qu'il a signé au Real Madrid, ça va être des sifflets. Donc comme c'est des pros de la communication, les Mbappé, eh ben, ils ne sont pas bêtes, ils vont nous dire 1 ou 2 journées avant la fin du championnat qu'il a décidé de signer au Real Madrid. Là que ce sera déjà fait depuis très longtemps. Donc voilà les gars. Donc voilà sur les joueurs que moi je pense voir rester et les joueurs que j'ai envie de voir partir du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, je vais vous lire un message de Inside Parisien. Alors, c'est un beau message parce que ça résume bien l'RQSI. Donc voilà les gars, je vous le lis. Donc, certains ont la mémoire courte. L'évolution du club en 10 ans est tout simplement unique. Malgré plusieurs déceptions sportives, n'oublions pas que le Paris Saint-Germain a atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions en août 2020. Puis le club a confirmé sa position sur la scène européenne avec cette demi-finale en 2021 face à Manchester City. Cet échec cette année au Bernabéu doit servir pour l'histoire du club. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Du changement, il y en aura. C'est une certitude et ça on le sait tous. Nous pouvons compter en notre président, adoubé quand tout va bien et lâché dans cette période critique. Il faut savoir tomber pour se relever, mais surtout ne pas tomber dans l'ingratitude. Soutien total à notre président. C'est vrai les gars, il faut rester unis. C'est vrai que c'est dur, on vit des moments difficiles. Moi le premier, hein, j'ai le cœur brisé, ma fierté en a pris un coup, j'ai honte, mais voilà. Il faut se dire qu'il y a pire dans la vie, que l'année prochaine, on va se battre pour cette Ligue des Champions. On l'aura un jour. On l'aura, c'est sûr les gars. Faut pas désespérer. Donc voilà les gars, c'est le message que je voulais vous faire entendre. Oui, on n'est pas content, mais il faut qu'on soit derrière notre club aujourd'hui. Il en a besoin plus que jamais. Notre Paris Saint-Germain a besoin de nous. Donc voilà les gars. Et n'oubliez pas, le PSG, c'est nous le Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est pas les dirigeants, c'est pas les joueurs, c'est nous. Donc voilà les gars, sur ce, à bientôt. Demain soir, on fait la vidéo d'avant-match, bien sûr, Monaco-Paris Saint-Germain qui se jouera dimanche à 13 h. Gros match. On fera l'avant-match demain soir, bien sûr. Sur ce, passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères.